que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis super contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo qui est mon petit top 5 de séries Netflix du moment. Vous me l'avez vraiment réclamé suite à mon ask. Alors en fait, il faut savoir que moi, arrivée à cette période de l'année, je kiffe me poser devant des séries assez glauques, avec du suspense, des trucs un peu policiers, etc. Et pas vraiment des séries fun, détente, etc. Donc c'est pour ça que dans cette vidéo, je vous ai relevé 4 séries vraiment glauques que je kiffe, que je regarde à fond en ce moment. Et une série que j'ai terminée cet été, donc bon, c'est pas trop du moment. Mais c'est une série quand même d'actualité qui est vraiment cool et c'est pour les personnes qui n'aimeraient pas trop suivre le genre de série que je kiffe moi en cet automne-hiver. Donc je vais commencer par celle-ci. Donc c'est la série Grace and Frankie. Alors je pense que vous connaissez, on en a pas mal entendu parler ces derniers mois sur Netflix. L'histoire de deux vieilles femmes qui apprennent dès le premier épisode que leur mari, donc à chacune d'entre elles, sont gays, enfin est gay, ensemble. Depuis 15 ans il me semble. Donc en fait ils étaient en couple mais en cachette. Là, ils ont peut-être 70 ans, quelque chose comme ça, dans ces eaux-là. Et elles apprennent ça enfin, ils ont l'impression d'avoir vraiment perdu du temps avec eux forcément. Et du coup la séparation a lieu et elles vont emménager ensemble, Grace and Frankie, dans une petite maison près de la mer. Et en fait elles vont se détester au début, elles vont se marcher dessus, enfin ça va être n'importe quoi. Puis au fur et à mesure des épisodes on va voir qu'elles vont s'attacher l'une à l'autre et qu'elles vont vraiment devenir de super bonnes amies. Elles vont faire plein de projets ensemble, vraiment trop drôle. Cette série elle est vraiment drôle, c'est cool je trouve de faire une série un peu... Enfin, je trouve que les jeunes peuvent la regarder et tout, les plus âgés aussi, mais c'est vraiment une série pour tout le monde. Mais c'est surtout que ça met en scène des personnages retraités et pour autant super drôles, super actifs dans la vie, etc. Et ça fait trop plaisir. J'ai commencé par Riverdale parce que la saison 2 sur Netflix est sortie il y a peu de temps et j'avais déjà vu la saison 1 en entier, j'avais beaucoup aimé, j'attendais que ça de voir à la suite. Et je kiffe encore plus la saison 2, elle est vraiment super cool. Donc je vous avais déjà parlé de Riverdale dans mon ancienne vidéo sur top 10 des séries Netflix du moment à l'époque. Je vous avais expliqué un petit peu de quoi ça parlait et dans la saison 2 ça n'a plus rien à voir bien évidemment. Dans la saison 1 voilà, c'est vraiment sur le meurtre de Jason Blossom, le frère de Sherry Blossom, un des personnages principaux de la série. Donc une fois que ce mystère est élucidé, vous avez du coup une nouvelle intrigue dans la saison 2 qui est sur la cagoule noire. Donc c'est un tueur, une espèce de tueur en série qui va faire chanter, comment ça s'appelle déjà, Betty, voilà. Donc il va la faire chanter pour qu'elle fasse à sa place ce qu'il a envie de faire, si vous me suivez. Et donc du coup c'est super intriguant, on a vraiment envie de savoir qui c'est la cagoule noire. Et aussi à côté de ça, en lien avec la cagoule noire, on a des gros conflits entre le North Side et le South Side. Donc si vous voulez, le North Side c'est là où il y a... Putain j'ai pas de voix, c'est chaud. Le North Side c'est là où il y a vraiment tout le monde, genre Betty, Cheryl, etc. Et le South Side c'est là où il y a les dragons, donc c'est un espèce de gang. Et dedans on a un peu Jughead qui vacille entre eux, il a un peu ces deux bandes de potes. Et voilà, je la trouve trop intéressante. En plus il me semble que c'est une série qui est tournée à Vancouver. Si je me trompe pas, j'y suis allée donc voilà, ça me tient encore plus à cœur. Ensuite pour la prochaine série dont je voulais vous parler, c'est The Returned. Donc je sais pas trop si ça se prononce comme ça. Et cette série, je sais plus trop si j'étais avec mon copain, on voulait commencer une série à la télé, une série de ce genre, je l'ai mise, puis après on a fait autre chose, les épisodes étaient en train de défiler sur ma télé, puis on a fait autre chose, je sais plus trop quoi, et du coup la série était en stand-by, et du coup un autre jour quand je me suis connectée sur mon Netflix, j'ai vu que j'avais commencé cette série, je me suis dit bah en fait je vais regarder de quoi ça parle vraiment, donc j'ai regardé toute seule, et j'ai beaucoup aimé. Donc ça c'est l'histoire en fait de plusieurs personnes qui sont mortes il y a plusieurs années, donc 4 ans, 20 ans, 28 ans, 30 ans, enfin ça dépend, et qui reviennent dans la vraie vie, comme si de rien n'était. Chaque épisode c'est dédié à un personnage qui est mort il y a quelques années, qui revient dans sa vraie vie et qui a envie de continuer sa vie avec les personnes qui l'entouraient à cette époque et qui n'a pas fini en fait d'établir ce qu'elle avait commencé à établir. On met beaucoup de temps à comprendre la série. C'est vraiment vers la fin que moi j'ai commencé à comprendre le délire, qu'il y avait plusieurs personnes, enfin voilà, il y avait un sens à tout ça. Mais je reste trop sur ma faim parce que moi j'attendais trop la deuxième saison en mode je vais comprendre ce qui se passe vraiment. Et j'ai plein de questions en fait qui n'auront jamais de réponse parce que je suis allée voir sur internet et il n'y a pas de saison 2 à cette série. Pourquoi? Parce que cette série n'a pas assez marché. Ils ont eu qu'un million de téléspectateurs
sur la chaîne de diffusion, je sais plus trop sur quelle chaîne ils diffusaient ça aux États-Unis et tout. Et à côté de ça, ils ont entrepris Bates Motel, et Bates Motel, comme vous savez, c'est une série super connue que tout le monde regarde, donc moi je vous en parlerai après. Et cette série là a fait plus de 3 millions de vues, donc en fait entre les deux ils ont préféré poursuivre Bates Motel qui a maintenant 5 saisons il me semble à son compte, et The Return ils ont laissé tomber, alors que c'est complètement débile parce que cette série elle est super bien faite, je trouve super bien montée, c'est super intéressant, mais pour autant bah on reste vraiment mais vraiment sur notre fin. Aussi dans The Returns, enfin Return il y a aussi l'histoire d'un tueur dans un tunnel, donc c'est assez bizarre. Pareil, je crois que c'est un mort qui revient dans la vraie vie, et en fait dans un tunnel, à chaque fois qu'il croise une fille, il la poignarde, il mange son foie et tout, enfin c'est super, c'est vraiment spécial. Donc c'est un peu une série un petit peu gore, mais du coup il y a plusieurs histoires qui sont en parallèle dans cette série et dont on a envie d'en savoir plus, donc c'est une série super complète. Et la troisième intrigue qu'il y a dans cette série, c'est aussi un petit garçon un peu maléfique, c'est-à-dire que ce petit garçon il revient en vie après 29 ans, donc il est censé être mort il y a 29 ans, mais il a toujours le même âge, parce que oui, les personnages une fois qu'ils reviennent en vie, ils n'ont pas bougé du temps où ils sont morts, et il revient en vie, et en fait il est muet, genre il parle pas, enfin si, mais très rarement, c'est impressionnant, il répond à aucune question, et par contre il est un peu maléfique, c'est-à-dire que s'il a envie qu'une personne meure, il a juste à la fixer et imaginer dans sa tête comment il veut qu'elle meure, la personne, et elle meurt. Enfin c'est super bizarre, mais il est vraiment maléfique, il fait flipper ce gosse alors qu'il a peut-être 9 ans. Ensuite je voulais vous parler donc de Bates Motel. Ça c'est une série dont j'en entendais forcément beaucoup parler, mais je sais pas pourquoi, j'avais pas trop envie de la commencer, et puis là je me suis dit que c'était la bonne période, voilà, c'est le genre de série que je kiffe, donc je me suis dit pourquoi pas commencer. J'ai commencé, un épisode est passé, 2 épisodes, 3, j'étais là, j'accrochais pas forcément, enfin l'histoire était sympa, mais je me suis dit pourquoi autant de succès, donc j'ai eu un peu de mal. Puis après, 4e, 5e épisode et tout, et là je suis vraiment rentrée dedans et j'ai pu décrocher, mais vraiment. C'est-à-dire que depuis que je connais cette série, que je la suis, ça doit faire peut-être 2 semaines, puis déjà à la saison 3, épisode 6, il me semble. Donc vous voyez que franchement je kiffe, et pareil j'ai pas trop envie de vous spoiler parce que du coup j'ai vu plein de choses. Mais en gros c'est l'histoire d'une maman et son fils qui déménagent et qui vont qui vont racheter un motel. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le même motel avec la même maison que dans le film Psychose. Je sais pas si vous connaissez ce film, c'est un film que j'ai adoré, c'est un des premiers films d'horreur que j'ai pu voir. Et angoissant et tout, enfin ce genre là de film. Et cette série est jouée dans le même motel et dans la même maison que ce film là, donc ça je kiffe. Et en plus de ça, moi j'ai eu la chance d'aller à Universal et de voir donc Universal Studios à Hollywood, et j'ai eu la chance de voir en vrai le motel et en vrai la maison, et je vous ai filmé ça, donc si vous voulez voir ça c'est dans mon vlog de Los Angeles. Mais forcément ça me tient encore plus à cœur de revoir toutes ces images dans Bates Motel et tout. Norman et sa mère sont vraiment très proches, et au fur et à mesure du temps on voit que Norman il a un petit peu un problème psychologique, il a un peu des absences, il fait des choses dont il ne se souvient pas, et on a envie de comprendre un peu pourquoi. Il y a plein du coup de mystères par derrière parce qu'on voit pas tout le temps ce que fait Norman. Et d'un autre côté il y a aussi sa maman qui a un passé difficile, qui va avoir plein de problèmes liés à des meurtres, vraiment il y a plein de meurtres qui vont arriver. Ils vont être souvent inculpés dans ces meurtres là. C'est une série vraiment super complète et j'ai pas envie de vous spoiler, donc je pense que je vais m'arrêter là. Mais je vous jure que ça c'est une série, vous ne pouvez pas faire quelque chose d'autre en même temps. C'est impossible, vous êtes collé à votre écran et vous regardez tout, toutes les scènes sont intéressantes. Et la dernière série dont je voulais vous parler, c'est Slash. Donc ça je vous en ai parlé un petit peu sur Snap. Je vous ai dit qu'en fait dans mon Netflix il y avait la page de présentation, parce qu'il y a la 2e saison qui est en ligne sur Netflix récemment. Avec mon copain on savait pas quoi regarder en soir, comment Slash, et j'ai regardé du coup avec lui qu'un épisode parce qu'on essaye de regarder ensemble cette série. Et du peu que j'en ai vu, ça a l'air vraiment trop bien. Du coup je voulais vous en parler dans cette vidéo parce que dans un épisode on en apprend quand même beaucoup. L'épisode dure 1 heure presque, 47 minutes il me semble, donc on en apprend vraiment pas mal. Donc si vous voulez, c'est l'histoire. Du coup là je suis sûre de pas trop vous spoiler parce que le premier épisode, je veux dire, c'est un premier épisode. Donc ça se passe pendant Halloween cette histoire là. Un mari et une femme, donc un couple qui sont chez eux, qui s'apprête à fêter Halloween seulement pour le père puisque la mère est enceinte, vraiment enceinte mais jusqu'au cou. Du coup elle préfère rester dans son lit. Et donc son mari attendait un ami qui devait passer en fait chez lui pour ensuite je ne sais quoi faire.
Puis ça sonne à sa porte, donc il l'ouvre et là il voit quelqu'un avec une grande tunique noire jusqu'aux pieds, une grosse cagoule, on voit pas son visage, on voit juste ses yeux. Et puis il dit ah bah c'est bien ton déguisement, nanana. Du roi Arthur, il me semble, il doit être déguisé, mais il fait ouais c'est un peu bizarre et tout, mais vas-y rentre. Donc, il fait rentrer cette personne. Et 2 minutes après, enfin il continue de lui parler dans le salon et tout, mais il répond pas. Du coup 2 minutes plus tard, ça sonne à sa porte. Donc il comprend pas trop, il va ouvrir et là il voit son pote déguisé en roi Arthur et tout, il fait ouais désolé du retard je sais pas quoi. Et du coup là il se dit attends, si toi t'es en face de moi et que je te reconnais et tout, c'est qui la personne qui est dans mon salon actuellement tu vois. Et du coup bah il a même pas le temps de se retourner, que la personne cagoulée arrive derrière lui et lui tranche le bide mais... C'est horrible. Sa femme elle descend, elle entend du bruit ou je sais pas quoi et elle voit son mari mort quoi. Du coup elle panique et le tueur va s'en prendre à elle. Il va lui ouvrir le bide pour prendre son bébé. Donc en mode césarienne à la va-vite. Et du coup elle sera morte. Et le petit bébé par chance n'a pas eu de problème de malformation et tout parce que bon stopper une grossesse comme ça c'est un peu n'importe quoi. Il va devenir quelqu'un de très très normal. Et si vous voulez on voit donc plusieurs années plus tard cette jeune femme qui a je sais pas moi 20 ans il me semble. Et bref elle va vouloir emménager dans la maison de ses parents puisque c'est une maison du coup qui est gratuite pour elle, enfin c'est l'héritage et tout. Donc elle va emménager là-bas. Et elle est un peu vue comme une folle d'aller dans la maison où ses parents se sont fait tuer quoi. Et puis elle va du coup découvrir un petit peu pourquoi ses parents sont morts, qui est cette personne cagoulée, cette personne va tuer en gros les méchants par rapport à elle. C'est ce que j'ai compris du premier épisode, c'est que elle, il lui fera jamais de mal, mais par contre il va tuer toutes les personnes qui sont méchante ou néfaste pour elle. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus si vous voulez voir d'autres vidéos sur mes séries Netflix. J'espère vraiment que je vous ai pas trop spoilé, que ça vous a donné envie de regarder. Mais normalement j'ai pas trop spoilé cette fois-ci parce qu'on me l'avait reproché sous ma vidéo top 10 des séries Netflix. Donc voilà, dites-moi vous votre série du moment en commentaire et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye.